Toi et moi, c'est fou ce qu'on se ressemble. Toi et moi, on peut faire ensemble. Hey, toi et moi, c'est fou ce qu'on se ressemble. Oh oh oh, oh 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 oh. Je suis restée d'abord abasourdie par la finesse et la beauté de ces textes de Corneille. Mais me dit-on, il y a un autre Corneille, un plus grand, un plus puissant, qui lui aussi parle d'amour. Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies, nous dit-il, on pourrait penser ces deux Corneilles aux antipodes. L'un est contemporain, le corps de l'autre est déjà décomposé depuis des siècles. L'un est chanteur, l'autre est dramaturge, l'un est noir, l'autre est blanc, l'un est léger, l'autre est tragique. Et pourtant, déjà, les deux soulignent leur argumentation par l'interjection O. Mais surtout, ils sont tous deux victimes du même totalitarisme. Toi et moi, nous dit Corneille. Pourquoi s'enfermer dans ce fléau du monde occidental de la pensée unique? Pourquoi s'enfermer dans cette idéologie dominante du couple? Pourquoi pas moi, lui et elle? Pourquoi pas moi et vous? Pourquoi seulement deux? Il lança dans le banquet une véritable propagande de l'amour à deux, lorsqu'il prétend que le grand Zeus coupa les hommes en deux, non pas en trois, en quatre, mais non en deux. Et la recherche de l'amour serait cette quête obstinée. Pour retrouver sa moitié perdue, l'amour recomposerait cette ancienne nature en confondant les deux êtres en un seul. Notre espèce ne saurait être heureuse qu'à une condition, c'est de réaliser son désir amoureux, de revenir ainsi à notre nature première. C'est beau, hein, je vous l'accorde, hein, c'est plus beau pour se foutre un petit guide. Moi aussi, j'ai pleuré la première fois que j'ai entendu le banquet. Mais voyons l'art de la propagande. C'est l'art de vendre du rêve, c'est un idéalisme odieux, répugnant. J'aimais beaucoup Platon, hein, mais depuis qu'il a écrit son banquet, là-dessus, il m'a beaucoup déçu. Vous me direz pour une fois que les musulmans comprennent mieux les choses que les catholiques, hein, et permettez-moi de préciser que nos aïeux étaient nettement moins idiots, hein, sans aller jusqu'à la conseiller, l'Ancien Testament n'était pas opposé à la polygamie. Il la tolérait sans aucune restriction, hein, la Genèse nous décrit une société patriarcale polygame, hein, notamment le harem de David et celui de Salomon, mais Abraham et Moïse, de leur côté, n'étaient pas non plus prisonniers de ce chiffre. Pourtant, la polygamie me gêne, voyez-vous. Ce mot est formé à partir de deux mots. Hein. Bizarrement, on eût cru qu'il était formé à partir de 3 ou 4 ou plus, mais non, seulement 2. Ces mots sont polus, hein, qui signifie plusieurs en grec, et gamos, mariage. C'est cette partie gamos qui me gêne, mariage. L'homme est né libre et partout il doit le faire. Pourquoi croyez-vous que Rousseau a écrit ça, sinon pour décrire l'aliénation, l'asservissement que représente le mariage? Libre à vous de vous enchaîner, public, chercherie. Pour ma part, je voterai plutôt pour l'orgie. Mais malheureusement, ce terme est souvent connoté péjorativement dans notre société. J'utiliserai alors le terme plus politiquement correct de polyamour. Finalement, contrairement aux deux Corneille, le seul philosophe qui eut le courage de proposer une alternative à cette idéologie dominante fut un chanteur qui, assez peu considéré pendant son vivant, hein, comme beaucoup de grands hommes finalement, et je pense que ce philosophe gagnera en considération dans quelques décennies. Cet homme, c'est Grégoire, auteur, compositeur, interprète, qui nous dit « Toi plus moi plus ceux plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls, allez venez et entrez dans la danse, allez venez, laissez faire l'insouciance. » Quel bonheur d'entendre ça. J'ai été d'ailleurs étonnée que cette chanson passe entre les mailles de la censure. Je remarque quand même que les organisatrices du concours nous proposent une finale entre 3 candidats et non pas 2, et je les remercie pour cette ouverture d'esprit. Je tiens à souligner également que Corneille nous dit « toi et moi ». Pourquoi pas moi et toi? Pourquoi autrui doit toujours être prioritaire? Pourquoi tant de conventions hypocrites visant à mettre l'autre sur le devant de la scène, visant à valoriser l'autre, cette pseudo-norme allant à l'encontre de la nature de l'homme? Mais je ne ferai ici aucune remarque misandre, c'est aussi la nature de la femme. Corneille, comme beaucoup d'autres, est donc doublement prisonnier des normes existantes. Mais il ne nous dit pas seulement toi et moi, il nous dit également c'est fou ce qu'on se ressent. Ce n'est justement pas c'est fou, regardez la banalité de la tenue que je porte. Pardonnez-moi de mon excès conjoncturel de conventionnalité. Heureusement, je me ressemble moins à mes contradicteurs qu'ils ne se ressemblent entre eux, enfin moi je l'espère. Mais je suis consciente que la ressemblance peut être positive. Cela permet à quelques personnes, a priori banales, de se remplir les poches lorsqu'elles se découvrent sosie d'une personnalité. À cet égard, je vous conseille d'aller sur monsosie.com pour découvrir votre sosie également et surtout qui est votre sosie. Mais la ressemblance, non, est tristement banale dans notre société. Cette industrie de la ressemblance est une organisation assez complexe
basé sur le système durkheimien de la division du travail. Karl Lagerfeld était sûrement un des grands patrons. Vos magazines, Les Noisettes, Biba, Cosmopolitan, Closer sont responsables de la propagande de cette homogénéisation du look. Les producteurs de ces biens se ressemblent tous, ils sont tous chinois. H&M et Ikea, de leur côté, sont en charge de la distribution des biens homogènes. Mais au-delà de notre apparence physique, nous sommes, les amis, manipulés par les plus grands. Nous faisons tous partie de ce troupeau de moutons, identiques aux autres qui agissons et pensons comme les autres. Nous sommes conformes aux normes établies, aux standards du bon mouton. Je suis politiquement, religieusement, familialement, spirituellement, moutonnement correct. Méfie-toi de la ressemblance, toi et moi pouvons aisément devenir des robots. J'exagère, bien sûr. Si on était tous identiques, la question d'identité ne serait pas autant à la mode. Toi et moi, c'est plus qu'on se ressemble ou pas. L'identité, qu'est-ce que c'est? L'identité, c'est qui suis-je? Que vois-je le matin dans ce miroir, si ce n'est qu'un cadeau délicat de la nature? Mais l'identité se forme également toujours par rapport à autrui, à l'autre ressemblant et à l'autre différent. Et ce différent dérange. Que faire? Comment réagir face à ce barbare? L'attaquer, le repousser jusqu'à nos frontières? L'intégrer, lui tendre la main? Ne peut-il pas finalement nous apprendre plus que notre semblable? Et nous sommes perdus. D'un côté, on nous dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. De l'autre, les contraires s'attirent. Qui plus est, on nous dit que ce sont des lois de la physique. Comment faire pour décider entre deux affirmations a priori contradictoires? Cessez de penser. Libérez-vous de ce cadre idéologique et choisissez les deux. Tendre la main, mes amis, au sens propre comme au sens figuré. Tendre son cœur et son corps à l'autre, semblable ou non. Oubliez l'emprisonnement idéologique de Corneille et ne retenez que le nom de cette chanson qui s'appelle Ensemble. Je préciserai que Corneille est un chanteur d'origine rwandaise. Le mot ensemble a quand même une importance toute particulière chez lui. On comprend maintenant pourquoi les deux tubes de Corneille soient seuls au monde et reposés en paix. J'ai écouté la sagesse de la Bible qui nous dit « Aime ton prochain comme toi-même » et c'est une main tendue vers l'humanité que j'achète cette plaidoirie.